chers camarades, très grave. Alors où je vous parle, chers camarades d'Afrique, c'est Melaye sur Draman. Tout va mal. Le vieux Waworo est rentré dans une colère noire. Il est en train de chasser tout le monde du palais. Sortez, sortez, frère. Il a piqué une crise. Selon nos sources, hein. Ah, on a des sources proches de lui là-bas. Selon nos sources, le vieux Waworo est rentré dans une... Frère, il est rentré dans une colère noire. Il est en train d'emmerder tout le monde là-bas. Tout le monde. Il... Sortez, sortez, il est fâché, chers camarades. Il est fâché. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui fait que Draman est fâché? Qu'est-ce qui fait que Draman Ouattara chasse tout le monde du palais? Tous ceux qui s'approchent de lui disent dégagez. C'est-à-dire qu'il voit tout le monde en pouchis. Même les animaux de la maison, les animaux du palais, il les voit en pouchis. C'est-à-dire que les animaux là peuvent aller prendre des chats pour venir faire coup d'état. Ces chats même, il a peur de chats. Jokmani. Il a peur de Jokmani à l'aile. Quand il voit chat comme ça, c'est pas chat combat. Le vieux est devenu parano. Il est devenu, frère, il est mélangé, il est troublé. Yoromai, chers camarades d'Afrique. Une seule déclaration aujourd'hui, une seule, pas deux, une seule déclaration. Et Draman Ouattara est traumatisé, il est mélangé. Chers camarades, il est déboussolé, il est désorienté. C'est gâté. Chers camarades d'Afrique. Ah non, je vous le dis, en vérité, Draman Ouattara c'est fini. Je répète encore, Draman Ouattara c'est fini. Camarades d'Afrique, je le dis et je le répète, Draman Ouattara Abana. C'est moi qui vous parle. 2025 là, c'est Gbagbo qui prend le pouvoir et puis on avance tranquillement et puis il n'y a rien qui peut... Et puis il n'y a rien qui peut se passer quoi, chers camarades. Frère, ah non, on va rentrer dans les vidéos ici. Yo, parti Sankara, on va rentrer dans les vidéos ici. Sans plus tarder. Comment? On va même pas tarder. On va rentrer dans les vidéos ici. Parti Sangana. Et je demande aux gars de TikTok, ceux qui sont sur TikTok là, mettez-vous en jambe parce qu'on va ouvrir le panel. Tiens, ça là, il faut qu'on fasse panel dessus. Parti Sangana. Non, panel de ça là. Tiens, ça c'est un panel poids. Non, un panel poids. Sans bruit. Un panel poids. Partagez la vidéo, partagez au maximum la vidéo, partagez. Voilà. Camarade peu d'Afrique. Monsieur Robert Bourgi, Bob, ancien proche de Sarkozy, détenteur d'un cabinet de lobbying. On va vous expliquer ce qu'on appelle lobbying, tout ça, le cabinet de lobbying, tout ça, on va vous expliquer tout ça. Un proche de Nicolas Sarkozy, cher camarade peu d'Afrique. Il fait des révélations. Il dit que c'est Gbagbo qui a gagné les élections en 2010. L'élection présidentielle du deuxième tour de novembre 2010, il dit que c'est Gbagbo qui a gagné. Ouattara n'a pas gagné. C'est que Sarkozy lui a dit à la maison. Ah, lui, il a décalé ça. Parce qu'il dit sa conscience le gronde. Il n'arrive pas à manger. Il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive plus à s'asseoir. Avec ça sur sa conscience. Parce qu'il a mal. Frère, non. Lui-même, sa conscience n'a pas dormi. Parce que ce qu'il a fait à Gbagbo, c'est une trahison monumentale, historique. Il n'arrivait pas à dormir. Donc, il est venu casser les capots chez les camarades d'Afrique. On va vous faire écouter la vidéo. On va vous faire écouter la vidéo. Et puis, on va décortiquer ensemble, très rapidement. Attendez, je vais aller prendre ça quelque part ici. Oh non, chers camarades, partagez la vidéo ça là. Partagez la vidéo là, parce que vous, souvent, vous n'avez pas partagé la vidéo. Il y a des Ivoiriens qui ont peur de partager la vidéo. Ils ont peur de partager la vidéo, ils ont peur de commenter, ils ont peur de liker. Des Ivoiriens. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont peur que Draman aille les attraper parce qu'ils ont liké la vidéo. Bon, ça là aussi, bon, il faut avoir peur. En 2 heures du temps sur Facebook, la vidéo a fait 346 000 vues. En 2 heures du temps sur Facebook,
La vidéo a fait 346 000 vues. Jamais enregistré sur France 24. J'ai regardé. Jamais encore enregistré. Ce score n'a jamais encore été réalisé sur France 24 depuis un mois. Depuis ces derniers mois. Cette vidéo va atteindre 1 million dans 24 heures. Cette vidéo-là, ça va atteindre 1 million dans 24 heures. Tellement que les Africains, tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde attendait ce genre de révélation d'un proche de Sarkozy. Tiens, camarade Pédafrique. Le voici ici. On écoute la vidéo ensemble. Tapotez, mettez les cœurs. On écoute la vidéo ensemble. Monsieur Peredman, vous m'offrez l'opportunité de laver ma conscience. Hein? J'ai été l'acteur et le témoin de toutes les relations entre la France et la Côte d'Ivoire en ces heures troubles, difficiles. J'ai vu que Jacques Chirac et Dominique ont été d'une ingratitude à nul autre pareil. Et quand, comment vous dire, Laurent est tombé, qu'il a été conduit à La Haye, j'en ai beaucoup souffert. Hey! Personnellement et dans ma famille, j'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice D'une trahison? d'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections Mettez le cœur. Et, Laurent avait gagné les élections. Hein? Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Bon, Ok, la dispute. allez, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire et pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel, me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy. Il me dit, alors, comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Vitrifié. Vitrifier. Je dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Et le lendemain ou le surlendemain, Laurent était tombé, conduit à, comme nous l'avons vu et su, à La Haye. Chers camarades d'Afrique. Non, mais on va décortiquer pièce par pièce, point par point, virgule par virgule. Cette vidéo, non, you're mine. C'est pour ça que Sarkozy s'en sort pas. Parce que c'est un enfant maudit. Sarkozy est un enfant maudit. Sarkozy a cherché la femme de son meilleur ami. La femme qu'il a lâchée le jour de son élection en France ici là. C'est une femme qui était la femme de son ami. Et la femme était amie à la femme de Sarkozy. Il était marié, Sarkozy, il était marié. Vous comprenez? Il était marié, il avait sa femme. Son ami avait sa femme. Donc, la femme, lui, sa femme était l'amie à la femme de son ami. Et son ami était lui son ami.
ses enfants étaient les amis des enfants de son ami. Mais il est parti chercher la femme de son ami et il a arraché la femme de son ami. Comment il a été maire comment on appelle ça, à Neuilly-sur-Marne. Comment il a été à Neuilly ici là. Comment il a été maire. En réalité, il n'a pas été capable pour être élu. Le maire qui était là a eu un problème, il ne pouvait plus gérer. Et donc, il ne devait plus gérer, c'est son numéro 2 qui devait prendre la tête. Mais Sarkozy est passé derrière tout le monde pour faire campagne pour le numéro 2. Pour faire croire au numéro 2 qu'il est en train de faire campagne pour lui. Déjà, il va dire aux gens que le numéro 2 me charge de vous dire de me voter. Le numéro 2 me charge de vous dire de me voter. Et il a convaincu Jacques Chirac et il a convaincu tous les autres. Sarkozy, c'est un traître. Il est sorti des spermes, c'est que des entrailles de Satan. Satan, là, c'est ça. C'est sperme de Satan qui a produit Sarkozy comme ça. Sarkozy que vous voyez là, il est sorti des entrailles de Satan. Il est sorti des testicules de Satan. Il est sorti des reins de Satan. C'est ça qui fait qu'il est comme ça. Vous le voyez, son pied comme ça là. Quand il marche, son pied comme ça. On dirait canard. Sarkozy là, quand il marche comme ça. Son pied comme ça, on dirait canard. Un homme comme ça, il ne peut jamais être bon dans la vie. Il ne peut jamais être bon dans la vie. Il est venu, il a mélangé tout le monde. Il a mélangé tout le monde. Est-ce que vous comprenez? Sous Jacques Chirac, il était ministre de l'Intérieur. Il a dit qu'il va balayer au cacheur les cités. Mais les petits sont levés contre lui ici, il a fui. On vous parle de Sarkozy, chers camarades peu d'Afrique. Sarkozy est un maudit, un délinquant notoire, un voleur, un brigand. Mais vous avez vu, c'est que la traîtrise, la trahison est dans son ADN. Malgré que la femme a laissé son mari, et elle l'a suivi, elle a aidé à être président. La femme là, elle a tout fait pour Sarkozy, pour que Sarkozy puisse être président. Mais il n'a pas dit tromper la femme là. Il a trompé la femme là avec une autre femme. Mais c'est pourquoi la femme là l'a laissé en plein vol. Quand il a fini, il a gagné l'élection, la femme a mis dedans. Elle a mis dedans parce qu'elle ne pouvait pas supporter un homme comme ça. Et que sa pine là, c'est elle dans sa mère, elle a se promener. Je vois comme ça. Sa pine est dans sa mère, elle a se promener. Mais c'est pour DSK qui est sorti. C'est pour Dominique Strauss-Kahn qui est sorti. Sinon, Sarkozy a piqué tout cela. Garçon, il cherche. Femme, il cherche. Sarkozy, que vous voyez comme ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme un peu d'Afrique. Donc, ça ne nous étonne pas qu'un homme comme Sarkozy agisse de la sorte. Ouais, on le connaît, Sarkozy, quand tu le connais. Depuis les bébés, il a été abandonné. C'est-à-dire qu'il était l'enfant détesté de son papa. Ben, son papa était un soulard. C'est ce que je vous dis là. Je ne suis pas en train de raconter de n'importe quoi. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vie de Sarkozy. Je vous parle comme ça. Je ne suis pas en train de raconter de n'importe quoi. Je suis en train de vous raconter du sérieux. Je suis en train de vous dire la vérité. Hein. Je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. Hein. Voilà. Sarkozy, il était l'enfant détesté de son père. Parce que tous ses frères sont grands. Regardez, hein, tous ses frères sont grands. Lui seul le coup. Mais son père s'est dit que sa maman l'a trompé. Pour avoir un enfant court. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que depuis son enfance, depuis les bébés, son papa ne l'aime pas. Vous comprenez ça? Donc, c'est-à-dire que c'est un homme c'est-à-dire qu'il est sorti de Satan. C'est ce de Satan qui est là. Il est sorti de Satan et un peu, il a grandi. Et Satan l'a élevé, Satan l'a éduqué et il a grandi dans la main de Satan. C'est Satan qui est comme ça. Est-ce que vous comprenez? C'est Satan qui est là. Donc ça ne peut pas nous étonner. Depuis sa naissance, jusqu'à son âge adulte, il est tout dans pétard. Mais regardez, jusqu'aujourd'hui, il est sous contrôle judiciaire. Jusqu'aujourd'hui, il est sous contrôle judiciaire. Est-ce que vous comprenez? Un homme qui
Mais les Jacques Chirac, eux tous là, les Jacques Chirac, tous, ils ont, Jacques Chirac est mort, tout cela. Mais Sarkozy, mais Kadhafi lui a donné l'argent pour faire campagne. Kadhafi lui a donné l'argent pour faire campagne. Tu es devenu président. Tu as gagné l'argent. Il faut rembourser l'argent du gars, tu dois le tuer. Un homme qui est normal, est-ce qu'il peut faire ça? Un homme qui est normal, est-ce qu'il peut faire ça? Sarkozy était un délinquant. Notoire. Un délinquant. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça c'est déjà Sarkozy déjà. Un peu en avance. Mais, le gars a dit quelque chose. Il dit il regrette. Il dit lui il regrette. Parce que lui c'est un lobby. Il avait un cabinet de lobbying. Un cabinet de lobbying c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont un accès facile à tous les chefs d'État. Je prends un exemple. Je peux prendre peut-être... je prends qui là? En Côte d'Ivoire, je prends qui là? Bon, Fologo, lui, il est décédé. Je prends un exemple facile. Oh, Duncan, Kablan Duncan. Bon, Kablan Duncan, lui, il a un problème avec Draman aujourd'hui. Bon, je prends un exemple comme ça, un ami de Draman. Un ami de Draman comme ça. Je prends un exemple, un exemple simple. Un ami de Draman qui est là. Il a accès à tous les ministres. Il a accès à Draman lui-même. Et il a accès à sa femme. Il s'entend avec tout le monde. Donc, il crée un cabinet de lobbying. C'est-à-dire que ce cabinet-là, c'est quoi? Tous ceux qui veulent voir Draman, qui ne veulent pas passer par la voie officielle, ou qui ont un problème avec la voie officielle, ou qui veulent avoir un accès rapide à Draman, passent par lui pour avoir une rencontre avec Draman. Vous comprenez? Faciliter le contact avec les chefs d'État et les personnalités du pays. Au-delà de ça, ils ont des moyens des moyens diplomatiques propres à eux. Et qu'ils peuvent faire accepter un certain nombre de choses à certains présidents. C'est pourquoi d'ailleurs Sarkozy l'a appelé pour qu'il parle avec Gbagbo, parce qu'il s'entendait avec Gbagbo. Lui, il s'entendait avec Gbagbo, il s'entendait avec Ali Bongo, il s'entendait avec, comment il s'appelle, Ouad, il s'entendait avec beaucoup de présidents. Donc, en tout cas, son cabinet de lobbying était fort. Vous comprenez, non? Donc, Sarkozy l'appelle pour demander à Gbagbo. Il dit, on savait, lui-même il dit, on savait que Ouattara n'a pas gagné, Gbagbo avait gagné. Oxymore soit salué, Soldat Gbagbo soit salué, Emmanuel soit salué. Il dit, on savait que Gbagbo avait gagné. Lui-même il dit ça. Il dit, on savait que Gbagbo avait gagné. On savait que Ouattara n'avait pas gagné. Donc là, le gars est en train de nous dire que Sarkozy savait que Gbagbo avait gagné dans les urnes. Nous, on sait. Qui sait? Mais le fait que ce monsieur ait dit ça, ça veut dire que ça donne du crédit à ce qu'on dit, à ce qu'on a toujours pensé, à notre position. Ah, c'est vous comprenez. Ça veut dire que notre position était claire, notre position était ferme. Facebook, mettez le cœur, partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est-à-dire que notre position a toujours été la meilleure. Gbagbo avait gagné les élections en 2010. Est-ce que vous comprenez? Mais Sarkozy voulait tout simplement que Gbagbo dégage. Pour que son ami Ouattara vienne. Pourquoi? Parce que Gbagbo n'acceptait pas ce que lui voulait. Mais toi, tu es un enfant de Satan. Gbagbo, c'est un enfant d'être humain. Il est un enfant de pauvre. Toi, tu viens de chez Satan. Tu viens de chez Lucifer. Gbagbo vient de chez Dieu. Un enfant de pauvre. Un enfant que Dieu a oint pour sauver le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple africain. Mais est-ce que vous pouvez être ami? Ça ne marche pas. Donc son ami démon qui est Ouattara, son ami délinquant qui est Ouattara, donc lui il peut accepter. Ils peuvent être amis puisqu'ils viennent tous de chez Lucifer. Ils viennent tous de chez Lucifer. Ils viennent tous de chez Satan. C'est des délinquants les deux. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, forcément, ils peuvent s'entendre. Donc, voilà pourquoi il faut enlever le Fils de Dieu au centre caricaturé. Hein? Le Fils de Dieu pour mettre le Fils de Satan. Vous comprenez? C'est pourquoi il a tout fait pour aller Gbagbo pour mettre Ouattara.
qui est le fils de Satan, pour qu'il puisse s'entendre. Mais Dieu, malheureusement pour lui, les Français l'ont chassé. Parce qu'on dit, les Français disent, on ne peut plus rester à un enfant de Satan. Non, tu nous emmerdes. Chers camarades. Voilà aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a fait de whoopi, il y a fait des détournements de deniers publics. C'est des voleurs. Des voleurs. Des délinquants. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi ils ont eu Gbagbo pour Ouattara. Mais, le gars a dit quelque chose. Et quand il a appelé Gbagbo, il a expliqué à Gbagbo ce que Sarkozy lui avait dit d'expliquer. C'est que Gbagbo n'a pas quitté, il venait de donner 30 millions. Mais 30 millions là, c'est la loi de 2005. Statut d'ancien chef d'État, c'est la loi de 2005. C'est Gbagbo qui a fait voter cette loi. Et c'est Gbagbo qui payait ça au couple Bédier, les 30 millions. Et il payait Ouattara, ancien premier ministre. Oui, Gbagbo faisait ça. Donc, tes 30 millions, ça ne l'effraie pas. Un chef d'État, président de la République, qui avait, je crois, 76 milliards comme budget de souveraineté par an. Aujourd'hui, Ouattara est à 340 à 350 milliards. Alors que Gbagbo était à 76 milliards de budget de souveraineté. 30 millions, on va faire quoi devant lui? Donc, il faut quitter l'ASA. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Gbagbo lui a dit, quitte là. D'ailleurs, même, ce n'est même pas côté l'argent, même ça. Gbagbo dit, je serai ton Robert Mugabe. Robert Mugabe. Dis à ton ami, il dit, Bob, dis à ton ami Sarkozy que je serai son Robert Mugabe. Robert Mugabe, c'est fort. Pourquoi Gbagbo a choisi ce personnage, Robert Mugabe? Il était premier ministre d'abord du premier président zimbabwéen avec qui il a lutté pour avoir l'indépendance du Zimbabwe. Après, il a été président du Zimbabwe. Quand il a été président, il a chassé les Blancs. Ouais. Est-ce que vous comprenez ça? Il a chassé les Blancs qui s'étaient accaparés des terres des Noirs. Comme cela se fait aujourd'hui en Afrique du Sud. Le combat de Julius Malema que vous voyez là, le combat de Julius Malema là, c'est ce combat-là que Robert Mugabe avait mené. Et il a gagné son combat. Il les a chassés tous. Tu as venu, depuis quand tu as un village chez nous? Mais en Afrique du Sud, blanc en village là-bas. En Afrique du Sud. C'est qu'ils sont venus s'accaparer des terres des gens. Et il dit c'est pour eux. Mugabe les a chassés. Donc Gbagbo est en train de dire à Sarkozy, je vais te chasser. Non seulement je vais te chasser, mais la même mise de la France sur la Côte d'Ivoire, je vais mettre fin à ça. Je vais mettre fin à ça. Et puis l'armée française, je vais la faire dégager. Toutes vos institutions qui perpétuent l'esclavage et la colonisation en Côte d'Ivoire, je vais les dégager tous. C'est ce que Gbagbo voulait dire. C'était une déclaration de guerre qu'il faisait à Sarkozy. Mais quand après ça, Sarkozy a appelé Barack Obama, Hillary Clinton et tout cela pour leur demander d'appeler Gbagbo, pour faire pression sur Gbagbo. Il a dit la même chose. Même le Vatican l'a appelé. Le Vatican l'a appelé. Il a dit la même chose. Je n'ai pas affaire à vous. J'ai été élu par le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne fuis pas. Il n'est pas un lâche. Mais Sarkozy a dit que je vais le vitrifier. Je vais le vitrifier. C'est-à-dire qu'il va le rendre transparent. Il va faire de lui quelque... Il va l'éclater. Il va le péter. Il va le tuer. Sarkozy, la France avait pour intention manifeste de tuer Gbagbo. Ça, c'était leur intention, ça. La mort de Gbagbo. Sarkozy voulait tuer Gbagbo. Comme il a tué Kadhafi, là. C'est comme ça qu'il voulait tuer Gbagbo. Sarkozy que vous voyez, enfant des démons. Pas bien. Sarkozy que vous voyez, il voulait tuer Gbagbo. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Mais, comme Dieu a envoyé Gbagbo, Dieu a donné, il a donné une mission à Gbagbo. Donc, il n'a pas encore terminé sa mission. Il ne peut pas mourir. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Donc, c'est une mission que Dieu lui a donnée. Mais il n'a pas encore fait sa mission. Il n'a pas encore fait sa mission. Comment il va mourir? Donc, ils ont bombardé 11 jours.
11 jours, il bombarde, matin, midi, soir. Ça pleut, les bombes pleuvent. Les bombes pleuvent sur sa tête. Mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Ceux qui étaient avec eux là-bas, au palais là-bas, on dit que on avait l'impression que les bombardements n'étaient pas au niveau du palais. Parce qu'il y avait un calme apparent. Même la terre ne tremblait pas. Dieu le protégeait. Dieu le protégeait. Ceux qui étaient là-bas nous ont dit ça. C'est-à-dire que de la manière dont on attendait, on voyait à la télé là. Et ils ne voyaient pas. Ils étaient tranquilles. Ils faisaient leur affaire. Oui, parce que Dieu le protégeait. Dieu avait mis sa main sur lui. Autant Abraham a été chassé, Abraham a été jeté dans le feu. Et Dieu a demandé au feu d'être doux pour Abraham et de ne pas brûler Abraham. Et Abraham n'a pas été brûlé. Et il est sorti vivant du feu. Eh bien, c'est la même chose qui s'est passé avec Babou. Il est sorti vivant du feu, des bombardements. Et il est allé. Et après, il envoie à Krogo. Tentative d'empoisonnement plusieurs fois. Il est sorti de là vivant. Il n'est pas mort. Parce que Dieu a sa main sur lui. Dieu le protège. Dieu le protège parce que c'est ça. C'est son envoyé. C'est son envoyé. Donc, il ne peut pas le livrer aux mécréants, aux enfants de Satan, de Sarkozy. Là. Et donc, il est parti à la CPI. Et il a gagné de façon éclatante devant tout le monde parce que Dieu a sa main dedans. Parce que Dieu a sa main dedans. Et Dieu l'a fait gagner là-bas devant eux tous. Il est rentré en Côte d'Ivoire. En rentrant en Côte d'Ivoire, ils ont ourdi un complot sans précédent. Il devrait attaquer son avion, comme cela a été fait avec le président Abiyarimani au Rwanda en 1994. Par la même France. Oui, par la même France. Il devrait bombarder son avion. Mais Dieu a fait. Dieu lui a parlé. L'avion qui devrait aller se positionner au niveau du salon d'honneur à l'aéroport. C'est stationné au niveau des passagers, des voyageurs. Donc, leur plan, là, ça a zaï. Ils l'ont attendu au niveau du 3e pont pour essayer de la battre avec un sniper qui était positionné quelque part là-bas au plateau. Qui devrait la battre sur une tour, à partir d'une tour là-bas, qui devrait la battre. Oui, le sniper était déjà là, était positionné, il attendait à ce qu'ils arrivent au niveau du 3e pont, et puis il va viser le pont, ils vont empêcher de passer, ils vont garder la barrière, comment on appelle ça, en position, je dirais, pour empêcher, de telle sorte qu'ils ne puissent pas passer. Et puis, le sniper allait faire le travail. Mais arrivé là-bas, il a dit, passe pas là-bas. Parce que Dieu lui a parlé. Parce que Dieu a sa main sur lui. Et il est passé sur le De Gaulle. Et il est rentré à la maison. Camarade, voilà la réalité. Dieu a sa main sur Babo. Mais, le gars a parlé. Le gars a parlé. Et il dit, il regrette. Il a mal. Sa conscience le gronde. Il n'arrive pas à dormir. Il souffre dans sa chair. Mais c'est ça qui est la vérité. Tu vas souffrir. Parce que c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu qui a fait du mal. C'est un enfant de Dieu qui a fait du mal. Ça ne peut pas se passer comme ça. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Il faut que tu viennes t'exprimer. Il faut que tu viennes te repentir. Le gars où il est là, il est léger. Là, il va bien dormir aujourd'hui. Sinon, il ne peut pas dormir. Frère, voilà la réalité des choses. Voilà la vérité. Mais Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu qui a fait tout ça. Dieu qui a fait tout ça.
protéger Gbagbo de tout ça. Ce Dieu-là, il te dit que Gbagbo sera président en 2025. Toi, tu dis quoi? Dieu qui a sorti Gbagbo dans tout ça, dans tous ces problèmes, il te dit, toi, que Gbagbo, il sera président en 2025. Toi, tu dis quoi? Tu ne crois pas à ça? Tu ne crois pas? Moi, je crois. Non, on y croit fermement. On croit fermement à ça. Il sera président en 2025. Clair. Tout le monde va voir clair dedans. Même il n'y aura pas Melaima à prendre son siège. Tous ces vautours seront chassés. Tous ces wawaros seront chassés. C'est ça qui est la vérité. Chers camarades d'Afrique. C'est ça là, la réalité. Aujourd'hui, les gens veulent manifester en Côte d'Ivoire. La manifestation qui devrait avoir lieu demain 27, a été reportée au 18. Selon la société civile, ils vont prendre le temps pour mobiliser en profondeur les Ivoiriens. Ils vont faire du corps à corps, du porte en porte, pour mobiliser les Ivoiriens, pour leur dire que la vie chère là, c'est pas bon, pour leur demander de sortir. Donc, le 18 octobre, les camarades de la société civile vont sortir. Ils vont sortir comme Magnan. Soro Guillaume, merci Aliou. Soro Guillaume, il a dit clairement, il dit il est temps que l'opposition et la société civile se mettent ensemble immédiatement pour faire front contre les intimidations et la barbarie du pouvoir en place. Soro Guillaume. Il demande à l'opposition et la société civile de se mettre ensemble pour faire barrage à l'intimidation de Dramane Ouattara. Chers camarades, je vous le dis en vérité, c'est fini. Macky Wawe, le 18, la manifestation qui va se passer là, mais les gens ne pourront pas contenir tout ça. On va préparer ça minutieusement. Moi, je serai dedans. Bah, je suis civil, je suis dedans aussi. La vie chez là, ça me concerne aussi. Voilà, la vie chez là, ça me concerne. Là, on a fini dans l'école, la rentrée scolaire a fini notre argent. Tellement la vie est chère. La rentrée scolaire a fini nos jetons. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades? Donc, on sera dedans et je vous engage à vous mobiliser pour le 18 octobre. Mobilisez-vous pour le 18 octobre. Camarades, peu d'Afrique. Les enseignants sont en grève. Mais ils ne sont pas arrêtés à la grève. Hein? Ils ne sont pas arrêtés à la grève. Hein? Ils ont fait un boucan. Regardez. On veut la prime. On veut la prime. On veut la prime. Ça, c'est aujourd'hui. Les enseignants demandent leur prime. Ça fait 2 ans. Ils n'ont pas encore payé leur prime. Ils demandent leur argent. Les enseignants. Chers camarades, c'est pas bon. Là, les Russes sont en train de bouillonner. Dramane se rappelle de quelque chose. Il se rappelle de quelque chose. Parce que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans le pays là. C'est moi qui vous parle, chers camarades d'Afrique. Ceux qui sont sur TikTok, envoyez vos demandes. On va les accepter tout à l'heure, puis on va démarrer le panel. Chers camarades d'Afrique, voilà entre autres ce que je voulais vous dire. Je demande aux enseignants de continuer le combat. Parce que si vous ne continuez pas le combat, Dramane ne va pas vous donner vos primes. Ça, c'est clair. Il ne va pas donner prime là. Parce qu'il n'a plus l'argent. Quand il finit de payer la dette comme ça, la masse, il a du mal à satisfaire la masse salariale. Il a du mal à satisfaire les fonctionnaires de l'État. Il a du mal à les satisfaire, à payer
je dirais, à payer leur salaire. Il a oublié d'aller prendre crédit même pour compléter, pour payer les salaires des gens. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, camarades d'Afrique, partagez la vidéo au maximum, mettez-la partout à travers le monde. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les pays panafricains. Babo, président de 2025, Inch'Allah.